Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour vos énergies sentimentales, émotionnelles du mois de septembre. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la reprise n'est pas trop difficile. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, pour vos énergies amoureuses, on va dire comme ça, ou émotionnelles du mois de septembre. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Attraction. Bon, il y a quelqu'un qui vous attire. En tous les cas, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, si vous arrivez à vivre l'instant présent, vous arriverez surtout à attirer de belles personnes. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec un petit message supplémentaire. Une personne te surveille. Bon, bah là, vous avez tout compris qu'il y avait une personne qui vous regardait et qui était attirée par vous, les Capricornes. Oh, 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 qui est cette personne? Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, vous pouvez aussi aller regarder votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo pour le mois de septembre et également votre tirage ascendant qui correspond souvent à des messages, surtout après 40 ans. Moi, je trouve que ça vibre énormément. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je suis Verseau, ascendant Verseau. Donc, bien entendu, l'ascendant est le même. On me dit qu'il y aura des échanges et des communications. Donc, il se peut, bien entendu, que la personne qui vous surveille et à qui vous plaisez énormément ait envie de communiquer avec vous. Bon, alors, les Capricornes, on vous dit qu'il y a une grande protection, en tous les cas, au mois de septembre. On vous dit également que vous allez décider vous-même de faire un petit peu des demandes à l'univers. Votre motivation, c'est que vos anges, ou alors que l'univers, en tous les cas, écoute et entende surtout vos projets, vos demandes. On vous dit que vous êtes protégé malgré tout, et puis qu'il peut y avoir aussi une forme d'attente, puisqu'on est sur un 12 qui est le pendu. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation, mais sachez que là-haut, ça prend plus de temps. Ils n'ont pas forcément la même notion du temps que nous. Là-haut, ils n'en ont plus d'ailleurs de temps. Et puis, ils n'ont plus de notion de temps, pardon. Et on vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi un lien d'attachement, un lien de dépendance vis-à-vis d'une personne. Bon, peut-être que vous êtes tout simplement encore très attaché à quelqu'un qui n'est plus de ce monde, bien entendu, puisqu'on a quand même les ailes et l'ange gardien. Mais il se peut aussi que vous soyez attaché à quelqu'un et que cette relation soit une relation un petit peu envoyée par l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quand même un amour envoûtant et passionnant. Donc ça, c'est quand même un petit peu la carte du chat noir. Le chat noir, ça peut être une relation qui a été et qui est encore dans vos énergies, dans le sens où les Capricornes, vous avez peut-être vécu une passion amoureuse, ou alors vous pensez que vous êtes dans un lien karmique, énergétique, flamme jumelle ou autre avec quelqu'un. On me dit clairement que votre motivation, c'est peut-être justement de demander à l'univers soit de couper ce lien, soit de pouvoir vous en libérer, ou alors justement d'avoir des réponses vis-à-vis de ce lien. On me dit également que vous avez envie, malgré tout, de pouvoir ressentir une énergie différente. Vous avez envie d'amour, mais peut-être pas non plus de passion. Alors, comme on a quand même une personne qui vous surveille, les Capricornes, ça peut être aussi vous qui surveillez une personne, d'accord? On est vraiment dans l'un ou dans l'autre. Peut-être que si vous êtes dans un lien particulier avec une personne, vous regardez peut-être sur les réseaux sociaux ce que fait cette personne. OK? On vous dit également, les Capricornes, que vous êtes beaucoup dans le passé et le futur, mais très peu dans le présent. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, on est en train de vous parler du présent avec cette carte, en vous disant vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
Si vous vivez pas l'instant présent, eh ben, vous n'arriverez pas à attirer à vous du positif ou alors des belles rencontres. C'est tout simplement que vous êtes en burn-out ou en grosse crise et on vous demande de vous faire aider ou alors tout simplement de vider votre cerveau, votre mental, étant donné que votre passé, en quelque sorte, vous abîme encore et que vous avez peur de l'avenir et que l'instant présent en lui-même est très très difficile à vivre. Mais pour plein de monde hein, que le présent est difficile à vivre. Le jour même, on est déjà en train de planifier ce qu'on va faire à la fin de la semaine ou alors ce qu'on va faire la semaine prochaine ou alors on nous demande toujours plus et en quelque sorte, eh ben, on se dit oh, bah, la semaine dernière j'ai raté ça, puis la semaine prochaine il faudra que je fasse ça. Mais vivre l'instant présent, savourer un café en terrasse, savourer un moment de plaisir est hyper difficile. Alors moi j'ai appris tout doucement à savourer justement mon café du midi avec mon carré de chocolat. Et je trouve que simplement de se dire, là, je vais passer un petit moment de bonheur, et bien simplement, là, ça nous recentre au moment présent. Donc, vous devriez apprendre par petite dose à savourer un moment précis. Et puis, vous verrez au fur et à mesure, on arrive à se dire, aujourd'hui, je vis ce moment-là intensément, et on verra l'heure suivante comment elle se passera. Mais vous, c'est vraiment ce que vous devez faire, hein. On vous dit également que vous êtes pourtant entouré d'amis, hein, qui est sincère et loyal. Vous avez une bulle de réseau qui est importante. Quand je parle de réseau, ça fait partie de la famille, des amis, des collègues, hein. On vous dit vraiment qu'il y a de la sincérité dans les personnes avec qui vous êtes. Et donc, vraiment, c'est ces personnes-là qui peuvent également vous soutenir et vous aider face à votre crise que vous devez vivre actuellement. Pour certains ou certaines Capricornes, si vous ne vivez pas de crise, laissez tomber. Vous prenez le tirage, mais sans la crise, d'accord? Parce que là, le burn-out et la crise, c'est vraiment le mental qui joue des tours, hein. On me dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous êtes peut-être aussi en train d'envisager un déménagement. Vous êtes également en train de faire un grand nettoyage du passé. Donc ça, c'est important, justement, pour pouvoir avancer. On me dit qu'avec ce 13, les choses bougent et avancent, hein, mais en tous les cas, on est sur la faux, hein, on est sur l'arcane sans nom du tarot de Marseille, et que cette transformation, elle est importante pour voir les choses différemment. On me dit peut-être que tout simplement, vous êtes en train de faucher votre mal-être. D'accord? Donc là, c'est super intéressant puisqu'on part sur une énergie beaucoup plus positive, puisque là, on décide d'être vraiment bien dans sa vie et de faucher tout ce qui vous a fait souffrir. Donc là, c'est super bien. Oui, c'est un peu ça. Voilà. On me dit que là, vous allez retrouver en tous les cas le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Vous allez accepter d'être en duo et non en dualité. D'accord? Ça veut dire que vous allez vous entourer de personnes qui vous apportent des énergies positives et que vous allez surtout vous entourer de vibrations qui vont vous élever. OK? Donc pour moi, vous avez envie, vous demandez à l'univers en tous les cas d'être pleinement heureux et heureuse, déjà avec votre entourage et vos amis. Mais on vous dit clairement que les choses vont avancer et bouger puisque vous allez faucher votre passé, en tous les cas ce qui vous a mis à mal. OK? Là, on peut aussi vous parler bien entendu d'un lieu d'habitation qui vous cause des soucis. Et puis, on vous dit, bah, écoutez, vivez chaque chose en son temps, vivez l'instant présent, et de toute manière, vous allez retrouver la puissance et l'énergie pour aller de l'avant. Alors, en tous les cas, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vibrer. Pour moi, il y a quand même une personne qui vous surveille ou une personne qui vous envoie des messages qui vous fait du bien. Dans le sens où on ressent des petits papillons dans le ventre, où on ressent en tous les cas l'espoir, hein, de pouvoir vivre à nouveau quelque chose de vibrant. Vous êtes en pleine évolution vis-à-vis d'une relation.
Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des jeux de regard avec quelqu'un, il y a peut-être en tous les cas une personne à laquelle vous pensez qui vous fait du bien. On voit que les choses évoluent positivement parce que vous êtes en train de vous transformer pour aller vers quelque chose de très joli, dans le sens où on laisse derrière soi la souffrance et on avance en vibrant positivement, mais en ressentant à nouveau des émotions. Donc pour moi, ces petits papillons qui sont dans le ventre vous permettent en tous les cas de, de vous sentir vivant. Hein. Vous allez vous sentir vraiment vivant euh, mi-septembre. OK? Les choses, elles évoluent, elles bougent. On sent qu'il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. On sent que, même si c'est, dans tous les cas, c'est dans vos énergies, quoi qu'il en soit. Hein. On va regarder s'il y a une personne qui sort. Alors, ça peut être, vous êtes Capricorne, bon, c'est vous. Hein. Après, il y a le Verseau et le Poisson. Donc, pour moi, en tous les cas, là, vous pourriez connaître déjà cette personne. Hein. D'accord? Il peut y avoir une personne autour de vous qui vous fait déjà vibrer. On me dit que vous êtes sur la fin d'un cycle, donc là c'est super bien, dans le sens où vous redémarrez quelque chose de nouveau. Donc ce cycle se termine enfin pour vibrer positivement. Donc là c'est super bien. Pour moi, la froideur, elle tombe. Hein. Donc les Capricornes, si vous avez eu des périodes avec une personne où vous avez senti qu'il y avait du mal-être, un petit peu de froideur, on sent que là, les énergies retombent et repartent vers autre chose. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer sur ah ouais, la réussite et l'espoir. Bon, là, il y a quelque chose qui vous fait espérer des jours meilleurs, qui vous font en tous les cas vibrer davantage. Hein. Et puis, pour moi, vous ressentez que dans vos énergies, il y a une personne voilà, qui vous surveille ou que vous surveillez, bien entendu, et qui vous fait du bien. En tous les cas, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Si c'est pas de l'amour, c'est peut-être une amitié qui va se transformer en amour. Peut-être que c'est simplement des amis qui vous proposez, en tous les cas, des sorties, et ça va vous faire du bien à l'intérieur de vous-même, ce qui vous permet, bien entendu, de vibrer plutôt positivement. Vous allez devenir solaire, hein, et puis vous allez, en tous les cas, énormément attirer. Puisqu'avec la carte de l'amour envoûtant, passionnant, le soleil, et puis là, que vous attirez l'amour, pour moi, à la fin du mois de septembre, vous êtes quelqu'un qui rayonne, d'accord? Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à faucher votre passé pour pouvoir vibrer davantage et de vous entourer de bonnes personnes et vous allez ressentir une énergie solaire différente, d'accord? Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.